Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle trading et développement personnel. Yes. Parce que pour réussir, il te faut maîtriser les marchés financiers et toi-même. Alors, si tu veux gagner intelligemment de l'argent, tout en renforçant ta discipline, ton mindset et ta Oh vision, my abonne-toi God. et deviens le stratège de ta propre vie. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez plein d'informations pouvant vous donner une valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous allons continuer notre analyse graphique et spécifiquement pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes devant l'opportunité de l'euro face au dollar américain en graphique 4 heures comme vous pouvez le constater. Alors, en graphique 4 heures, nous sommes devant un beau canal haussier comme vous pouvez l'observer. Toujours est-il que la stratégie n'a pas changé, c'est toujours la double structure. Nous sommes devant le beau canal haussier suivi ensuite maintenant d'un double creux. Voici le premier creux et voici le deuxième creux. Alors, bien éventuellement, si le marché nous donne raison, voilà, nous aurons à affronter ces zones susceptibles de retournement. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6 zones susceptibles de retournement. Je vous rappelle que les zones susceptibles de retournement sont des zones où le prix pourrait potentiellement vous dessiner une figure de retournement. Voilà, une figure qui va inverser le cours de la tendance actuelle. Voilà, actuellement, le marché s'apprête à inverser la tendance. La tendance était autrefois haussière et là maintenant, le marché décide de l'inverser pour nous donner une tendance baissière. Alors, si bien sûr le marché nous donne les confirmations nécessaires et nous indique clairement que nous pouvons nous positionner. Nous devons attendre cette schématisation-là ici. Vous voyez cette fléchette? Voilà, ça s'appelle le pullback. Nous devons attendre la cassure et clôture de bougie, suivi d'un retest plus suivi d'une nouvelle cassure, suivi d'une nouvelle clôture de bougie, désolé, avant de nous positionner. Donc ici, cette schématisation, ça s'appelle le pullback. Je l'ai vraiment expliqué dans ma formation de trading. Donc, pour les désireux voulant acheter la formation de trading, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo ou bien pour que je vous donne mon numéro. Voilà, et on pourrait s'échanger. Je l'ai réellement expliqué dans ma formation de trading. Donc, voici un peu. Nous avons le premier creux, le deuxième creux et là, le marché a fait une forte impulsion baissière. Regardez cette bougie rouge. Et dans la plupart des cas, souvent, je vous déconseille de ne pas vous positionner si le marché fait ce genre d'impulsion assez fulgurante. Parce que le marché, en faisant ce genre d'impulsion assez fulgurante, le marché a tendance plus tard à faire un retracement assez fulgurant. Voilà. À retracer fortement. Donc, du coup, ça s'apparente à quoi? Ça s'apparentera à plutôt à un retracement de type comme ça. Voilà. Avant que le marché ne vienne plus tard à la baisse. Et à cause de ce retracement-là ici, vous allez encaisser un stop loss inutilement. Raison pour laquelle je vous défends à chaque temps de savoir quand est-ce que vous devez vous positionner. Je vous défends à chaque temps de ne pas vous positionner si vous avez une longue impulsion directe, une longue impulsion de cette taille-là semblable à cette taille-là comme cela. Et cette fameuse impulsion casse directement votre zone d'action. En l'occurrence, notre zone d'action, c'est ici. Et clôture une bougie en dessous de votre zone d'action et tout simplement vous donnant une opportunité de prendre le trade, ne le prenez pas. Voilà. Parce que vous risquerez de, voilà, d'encaisser un retracement que vous pouvez éviter. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai l'habitude d'expliquer. Donc, nous allons constater que, voilà, la schématisation là qui s'effectue sur l'euro USD actuellement, c'est ce qui s'effectue sur l'indice du dollar, bien sûr. Il faut de temps à autre comparer l'indice du dollar et que, voilà, l'indice du dollar et les paires de devises contenant le USD en leur sein. Vous comprenez? Donc, l'euro USD est une paire de devises qui contient le USD en tant que devise de contrepartie.
Vous voyez? Donc, regardez ce qui se passe sur l'indice du dollar actuellement. Donc, l'indice du dollar, ici, le marché, voilà, s'apprête ici sur le dollar à inverser le cours du scénario actuel. Nous avons une longue tendance baissière jusqu'ici. Et là, le marché dessine une figure de retournement ici à ce niveau. Comme vous pouvez le constater, voici la figure de retournement. Voici, le marché dessine une figure de retournement ici. Voilà, ici à ce niveau. Voici la figure de retournement. Voilà, donc, raison pour laquelle ça a eu un impact sur l'euro USD. Voilà, l'euro USD aussi a fait une longue tendance et maintenant dessine une figure de retournement. Voilà, tout simplement. Donc autrement dit, autrement dit, euh, l'indice du dollar a un fort impact sur la paire de devises euro-USD. Voilà, parce que l'euro-USD contient le USD en son sein. Voilà, on parle d'une paire de devises, donc c'est-à-dire euro et USD. Donc ça fait l'euro-USD. L'euro en tant que devise de base et le USD en tant que devise de contrepartie. Voilà, ce sont des notions que vous devez savoir en trading. Alors, qu'est-ce que je voulais également vous montrer? Je veux également vous parler de... Est-ce que je veux également vous parler... Ça, c'était le NZUSD, mais je ne veux pas parler du NZUSD. Je vais également vous parler de cette spéculation qui s'apparente pour l'heure très prometteur qui s'apparente pour l'heure très prometteuse. Voilà, donc désolé. Et, le dollar américain face au yen japonais. Et j'avais expliqué longuement dans mes vidéos précédentes, voilà, ce qu'il faut faire sur ce graphique. Je pense que je ne veux pas assez en parler, en reparler. Autre que vous devez attendre une cassure et clôture de bougie. Voilà. Euh, Au-dessus, comme cela, de cette ligne horizontale que j'ai tracée. Si vous regardez les anciennes vidéos, vous allez trouver, voilà, mes explications claires et nettes là-bas. Donc, vous devez attendre à ce que le marché dépasse cette ligne horizontale avant de vous positionner. Et le marché doit clôturer une bougie verte de cette taille-là, comme si figure à l'écran. Voilà, de cette taille-là, avant de vous positionner, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Ensuite, je vais parler du USD CAD, le dollar américain face au dollar canadien. Voilà, c'est une opportunité d'attente, hein. C'est une opportunité de swing trading que j'ai longuement partagé, mais le marché ne nous a pas encore donné raison. Nous pouvons constater néanmoins que le marché est toujours dans sa course du haut et du bas, c'est-à-dire le haut ici et le bas ici, c'est-à-dire le marché consolide entre les deux zones de prix. Voilà, ici, entre la résistance et le support ici, que je ne vais pas tracer parce que je sais que vous le remarquez. Vous pouvez constater qu'il y a une zone de support ici à ce niveau. Raison pour laquelle nous avons le premier creux, voilà, ou bien le premier pic ici, le deuxième pic et le troisième pic. Et les trois forment un triple creux qui est une figure de retournement. Et dans ce cas-ci, c'est une figure de retournement à la hausse. Bien sûr, dans les précédentes vidéos, je vous ai expliqué que ceux qui seront de la première école, vous allez vous positionner à la cassure et clôture de bougie, voilà, au-dessus de notre zone d'action, c'est-à-dire au-dessus de la ligne de coup. Donc, autrement dit, voici la ligne de coup ici à ce niveau. Donc, ceux qui seront de la deuxième école, je ne le répéterai jamais assez. D'abord, vous aurez la cassure de clôture de bougie, comme cela. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, vous aurez un retest confirmant la zone autrefois résistance au prix qui deviendra support par la confirmation d'une nouvelle bougie verte semblable à cette fléchette-là. Voilà, semblable à cette dernière fléchette-là, comme cela. Voilà, tout simplement. Donc, vous aurez un pullback en forme de N. Donc, voilà, regardez, vous aurez un pullback tout simplement en forme de N pour ceux qui sont de la deuxième école avant de vous positionner. Donc, voici un peu, d'une manière globale, ce que nous présente ce marché avec une zone susceptible de retournement ici, une deuxième, une troisième et une quatrième jusqu'au profit final, bien sûr. Et il s'agit bien sûr d'un swing trading si, bien sûr, le marché nous donne raison jusque-là. Alors, je pense que voilà, j'en ai assez dit. J'en ai assez dit. Il ne me reste pas vraiment de choses à redire encore.
Ici, c'est l'opportunité du... Non, ce n'est pas une opportunité, disons le graphique du dollar australien face au dollar néo-zélandais, mais je ne vais rien dire concernant ce graphique. Je reviens sur cette opportunité pour conclure ma vidéo. Alors, je pense que, voilà, j'ai assez pavané ainsi. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.